Depuis la loi anti-casseurs, qui date du 10 avril 2019, les forces de l'ordre ont désormais le droit de faire des contrôles et des fouilles aux abords des manifestations afin de vérifier que vous n'êtes pas détenteur d'une arme. Alors vous vous dites sûrement que vous n'êtes pas concerné parce que vous n'avez jamais eu de couteau ni d'arme à feu sur vous. Eh bien, détrompez-vous, car ces objets qui ont été conçus pour tuer ou pour blesser ne sont pas les seuls à être des armes au sens juridique. Pour le droit, soyons clairs, à peu près n'importe quel objet du quotidien peut être assimilé à une arme dès lors que vous l'utilisez ou que vous avez l'intention de l'utiliser pour tuer, menacer ou blesser, et dès lors que cet objet est susceptible de présenter un danger pour les personnes. Si ces deux conditions sont réunies, l'objet devient une arme par destination. Autant vous dire que la jurisprudence ne manque pas d'exemples. Une tronçonneuse, une fourche, un tube métallique, un cutter, un tesson de bouteille, un pavé, un véhicule ou même encore un animal peuvent être qualifiés d'armes par destination. Les tribunaux ont même parfois admis cette qualification pour des objets beaucoup plus anodins, comme un tabouret de bar, un épluche-légumes, un ordinateur portable, un casque de moto, un tire-bouchon et même une poubelle en plastique. Alors imaginez maintenant, vous êtes arrêté à un feu un samedi matin alors qu'une manifestation se prépare non loin de là. Les forces de l'ordre procèdent à un contrôle d'identité, puis à une fouille de votre véhicule et tombent dans votre coffre sur votre set de boules de pétanque. Jusque-là, tout va bien. Mais pour peu qu'il s'accompagne d'un casque de chantier, d'un masque à gaz et d'une paire de lunettes de protection, vous leur offrez d'un seul coup un faisceau d'indices, leur laissant penser que vous êtes peut-être là pour lancer vos boules de pétanque sur quelqu'un plutôt que sur un cochonnet. Alors, tout cela pourrait prêter à rire, bien sûr, si vous ne risquiez pas une peine maximale de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Alors on est d'accord, hein, les boules de pétanque, c'est une excellente idée, mais dans votre jardin, avec des amis, et loin, très loin de tout conflit social.